Alors regardez l'écran géant. La pub de McDonald's. Ah, c'est vraiment un truc de fou. Oh, des écrans de partout. Oh, c'est un truc de fou. De partout, des écrans, des publicités. Je crois que c'est McDonald's. Ouais, McDonald's. Regardez-moi ça, toutes les publicités qu'il y a, les écrans géants. C'est la folie Times Square. Alors regardez-moi ça les gars. C'est le top. Alors, les écrans. Là, c'est ça l'américain. Regardez le budget, il est gigantesque. Wow, c'est un truc. Et les écrans, encore des écrans. Les voitures américaines. Regardez ce camion pompier les gars. Regardez comme il est beau. Allez, on va les voir. Voilà, faire coucou. Voilà. Tous les écrans sur tous les immeubles. Et là encore. Et là. Ils font de la pub de la salle de sport et de Amazon aussi. Regardez-moi ces buildings. Ils sont hauts. H&M. Ah, il y a un truc bizarre là-bas. On va aller voir. Mais j'adore. Mais je te la filme. Qu'est-ce que je fais? 10 minutes. La boutique de seconde là. Parce que c'est des miroirs partout. Il y a des miroirs. Vous avez des miroirs partout. Je sais pas trop. Oh, la statue de la liberté. Regardez-moi ça. C'est un gars qui est déguisé en statue de la liberté. Un petit signe, monsieur? Statue de la liberté, un petit signe, peut-être? Un petit signe, monsieur? Bravo, monsieur. Statue de la liberté, fier et sympa. Il a été offert par la France aux États-Unis, à New York. Regardez le Joker, il est là. Spider-Man, le Joker. Ils sont tous là. Spider-Man, un petit coucou pour la caméra. Spider-Man. Un petit coucou Spider-Man pour la caméra peut-être. Ah, je viens de voir un robot là. Je crois que c'est le robot Transformer. Transformer, un petit coucou pour la caméra, Transformer. Un petit coucou pour la caméra.
mean, sorry to interrupt, but the work hard looks good as you guys play as good as I look. It's pretty huge. I know you play basketball. Voilà, petit tour de Times Square. Très sympa ce coin-là. Avec des hot dogs. La ville des hot dogs. Les dates américaines. Ah, il y a une manifestation de moto, regardez. Ah, regardez, il y a plein de personnes déguisées là. Oh, he is. That's, you know. Ouais, tous les Asiatiques font ça, ils mettent une espèce de bâton. Voilà. Ils mettent sur leur dos pour porter le poids. Pas mal, hein? Voilà, en temps normal, il pourrait pas le porter, mais là, il est accroché à une barre. Et technique de squat, il peut porter beaucoup de sacs plastiques. Avec la technique du squat, avec un manche à balai. Très très ingénieux. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est bon, partager cela avec vous. Voilà, steak, bacon, œuf. Allez, petite vidéo à Times Square. On prend la pub des rondes. Ça c'est bien. Regardez tous ces écrans. Tous ces écrans. Là on est sur une des places centrales. Waouh. On est vraiment sur une des places. Ils ont tourné la pub L'Oréal. À New York, Times Square. I was like, you say that. I really would though. Ah, il y a des gens qui font du hip-hop. Swinging the game, I'm shipping out inventory every day. But the little 40, I'ma let it spray. He talking that shit, I eat when we stay. Fiji, I don't feel no waterway. I'm on Venice Beach with your bae. She sucking my family, and I'm okay. Your mama see the screaming, I delay. Okay, let's go. If he want the hollers out, I'll let him go. Fucking with it, I think he wanna smoke. A lot of ammunition, G.I. Joe. These niggas penny pigeon cause they broke. First trade, bullets cutting his throat. I see him pocket watching cause they broke. Oh, got it, I'ma let it go.
filmer avec mon téléphone. Tu vas bouffer ta folie. Tu vas filmer avec mon téléphone. Too much feeling yourself. Ready? You have to do it too. So do like 4 counts, left drop, and then Addie. Ready? That's good. One more time, a little bit faster, Addie. Okay. A little bit faster. Ready? 3, 2, 1, and more straight. You gotta do a better death drop, I think. It's hard out here. It's cold. That was good. Yes. Okay, one more time. One more time. Good death drop. Okay. Recrease your faces. My faces. Hey, you're great. We're gonna do a live TikTok. I guess we'll get the car after. That's good. Oh, I bet. I watched it. I was like, but you were fully committed to that. Hold on. Here I am. All better. Okay. Salut les amis, ici Grégory de Bass Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo en direct de l'hôtel où je suis. Il est 11h du soir. Chez vous, il est 5h. Je suis à New York. Donc j'ai la salle que pour moi, j'en ai profité pour faire la petite vidéo avec vous d'entraînement. Là, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé pour les vidéos d'entraînement, donc avec plaisir, je vais vous faire ça. Ils m'ont dit pour les épaules, tout ça. Donc on va faire une petite vidéo assez sympa sur les épaules, vraiment travailler un petit peu le rond en focalisation. Épaule-dos, on va faire épaule-dos en justement circuit training, ce qu'on appelle circuit training sans temps de récupération. Alors il y a un petit souci pour le circuit training, c'est que le seul souci, c'est qu'on est obligé de mettre des charges plus légères. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, nous enchaînons les exercices et du coup, comme on enchaîne, le cœur est plus activé, du coup, on a moins de récupération et du coup, on est obligé de mettre plus léger pour travailler. Alors, ça va quand même travailler plus les fibres lentes, tout ça et tout. Ça va travailler un petit peu plus les veines, tout ce qui est vascularisation, tout ça et tout. Mais c'est quand même intéressant, comme je vous ai dit dans quelques vidéos, de travailler aussi les fibres lentes et les fibres rapides. Et notamment pour la sèche, là je suis en phase de sèche. Et ce qui est intéressant, c'est justement de faire des circuits training pour travailler à la fois le cardio et la musculation. Donc si vous voulez travailler le cardio et la musculation, je vous conseille de temps en temps de faire des circuits training. C'est un mix des deux qui peut être intéressant de combiner les deux justement pour ça. Alors je vous montre. Peu importe le décalage horaire, on ne va pas se trouver d'excuses, d'accord? On va s'entraîner. Parce que si on se trouve des excuses, on ne s'entraîne jamais finalement. Il y a toujours une excuse pour ne pas s'entraîner, le décalage horaire, on est fatigué, on n'a pas bien dormi, on n'a pas bu assez d'eau. C'est des excuses. Il ne faut pas s'en trouver. On est fatigué, il y a des jours où on est en forme, des jours où on n'est pas en forme. On adapte l'entraînement en fonction de nos ressentis. Donc là, je suis moyennement en forme, on va dire avec le décalage horaire. Ce n'est pas grave, je vais faire un circuit training beaucoup plus léger. Et du coup, on continue quand même à s'entraîner et à faire une récupération sur le système nerveux. Là, je vais mettre du poids. Donc, je vous montre un petit peu les angles. Là, on va travailler la stratégie là, pour les épaules, d'accord? Alors, regardez, au niveau de la stratégie, je me place là, ici. Et là, je commence doucement. Je fais un peu d'élévation. J'en fais 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Je me penche un petit peu en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, ça commence à chauffer. Ce que je vais faire, je vais attaquer maintenant devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je pose. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Alors là, simplement, j'ai travaillé le faisceau médian ici. D'accord? Faisceau médian. Ici, quand je me suis penché en avant, j'ai travaillé le faisceau postérieur ici. D'accord? Pour avoir l'épaule bien ronde. Mais il manque un faisceau, c'est le faisceau antérieur du deltoïde. Du coup, on a levé les bras comme ceci. D'accord? On a levé les bras comme ceci. Comme ça, on a travaillé les 3 faisceaux dans un même mouvement. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, pour casser un peu le rythme, on va changer de méthode. D'accord? On va faire des nouveaux exercices, plus on va rajouter un peu de dos pour casser le rythme un peu. Donc on va travailler le haut des pecs comme ceci, le haut des pecs et le devant de l'épaule, haut des pecs et devant de l'épaule. On va le faire de suite après, enchaîner avec le dos, d'accord, en tirade. Vous êtes prêts les amis? Allez, on y va, let's go. Allez, on y va, devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, j'enchaîne. De suite après, je pose un haltère, hop, et j'enchaîne, je me repose sur un support, et là, j'enchaîne le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait les deux bras. Là, je pose. Je vous explique un peu ce que j'ai fait. Ici, j'ai travaillé vraiment le haut des pectoraux et le devant de l'épaule. Très important. Là, j'ai levé un petit peu plus haut que l'horizontale. Du coup, ça actionne aussi également un peu le trapèze. D'accord? Ici, le trapèze. Et ensuite, quand j'ai fini, j'ai travaillé comme ceci. Je me suis penché un petit peu en avant. Je le fais de profil comme ça, vous voyez bien. Un petit peu en avant. Et là, j'ai tiré comme ça. Alors ça sert pour le dos en épaisseur, pour travailler vraiment l'épaisseur du dos. Très bon exercice, facile à faire. Prenez un bras incliné, vous vous penchez un petit peu en avant et clac, vous tirez. Et du coup, pour l'épaisseur du dos, c'est très très bon pour l'épaisseur. Ça va vraiment vous remplir beaucoup l'épaisseur, ce qui manque beaucoup à beaucoup de gens, moi y compris. C'est vraiment un point faible, il faut que je le travaille un peu mon épaisseur pour faire sortir vraiment toute la largeur. Parce que vous pouvez très bien faire de la largeur, être vraiment large au niveau du dos, mais s'il manque de l'épaisseur, il n'y a pas de profondeur si vous préférez. S'il n'y a pas de profondeur, vous allez vraiment pas sentir vous n'allez pas voir votre dos vraiment impressionnant. Et ça, pour travailler vraiment la largeur et l'épaisseur, pour vraiment travailler, il faut faire des tirades comme ça, comme ceci, ou pencher un peu plus bas, mais il faut que le but soit penché et tiré. Et là, vous allez vraiment sentir pour l'épaisseur. On recommence. On va faire une autre variante maintenant pour le dos, pour casser un peu le rythme. Comme je le dis, le changement permet de casser le rythme. Donc on va le faire avec la même charge. Alors regardez cet exercice, j'aime beaucoup cet exercice. Vous allez voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez, je me penche en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Là, j'attaque l'épaisseur du dos. Et cette fois, je change la prise. Regardez, je mets la prise comme ça. Et là, je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Placez bien le dos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai varié, j'ai mis la main en supination. Ce qu'on appelle la supination, c'est la main comme ça. Je me suis placé et j'ai tiré vers moi comme ça. Tout à l'heure, j'avais la main comme ça, semi-pronation on appelle ça. Je me suis placé et j'ai tiré simplement. J'ai créé une variété. Vous avez vu un peu ce que j'ai fait? J'ai créé une variété. Si vous avez remarqué, j'ai fait, depuis tout à l'heure, j'ai fait plusieurs exercices pour justement casser le rythme. C'est-à-dire, au début, j'ai fait ça. Clac, clac et clac. D'accord? J'ai actionné les 3 faisceaux. Je me suis arrêté là pour ne pas me fatiguer. Deuxième cycle, j'ai fait ça. D'accord? Et je me suis penché... Non, pardon. J'ai fait ça et je me suis penché en avant. D'accord? Avec la main en semi-pronation. Troisième cycle que j'ai enchaîné, que vous avez pu voir. Je vous ai fait ça rapidement, sans beaucoup de temps de récupération. Troisième cycle, je l'ai fait comme ça. Vous avez vu? Comme ceci. Et là, au lieu de faire en semi-pronation, vous avez vu, j'ai fait en supination, ce qu'on appelle en supination. Je ne vous embrouille pas avec les mots techniques, mais c'est juste la main comme ceci et je tire comme ceci. D'accord? Comme ça. Et là, on a varié un petit peu. Vous avez vu ce cycle? Ça va permettre, en fait, comment vous expliquer? Ça va permettre une certaine synergie. La synergie, c'est-à-dire que c'est comme si qu'il y a plusieurs forces qui s'assemblent pour former une seule force, d'accord? Et qui travaillent ensemble, d'accord? Donc, du coup, là, qu'est-ce que je fais? Pour déstabiliser mon corps, je vais reprendre la première méthode, c'est-à-dire celle-là. Je vais le faire avec vous. Regardez bien. Regardez bien. Je le fais avec vous. 1, je fais un petit rappel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me penche en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pose. Je pose. Vous avez vu la technique? Là, j'ai fait un petit rappel de la première technique. Petit rappel de la première technique. Donc du coup, si vous remarquez bien, j'ai pris très peu de récupération. J'ai enchaîné les 3 exercices sans aucune récupération. Ensuite, je parle avec vous, je me récupère un petit peu. Et après, j'attaque. Première technique, deuxième technique, troisième technique, et je recommence. D'accord? Je recommence. Là, ça va vous matraquer les épaules. Matraquer. Alors, maintenant, on va attaquer la deuxième technique. On va récupérer et on attaque la deuxième technique. On le fait tout de suite. Tac, je me place, on y va. Vous êtes prêts? Allez, go les gars. On peut le faire ensemble, ceux qui sont le plus motivés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, allez les gars, 8, 9, 10, 11, 12, je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je pose, je garde un haltère dans la main droite, et j'enchaîne le dos en épaisseur, directement. Je me place sur le banc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos bien droit, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai posé, je récupère, et là je vais enchaîner
la troisième technique. Vous vous rappelez de la troisième technique? Vous vous rappelez? Allez, on y va ensemble. Troisième technique. On y va. Allez, je prends ma barre. Hop, je prends mes 2 haltères. Et la troisième technique, là, j'enchaîne pour matraquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pose. Je récupère quelques secondes. Je prends quoi? 10 secondes. Je souffle un peu, je récupère. Parce que j'ai enchaîné là de suite. Ça suffit. Je ne vais pas trop me reposer. J'attaque. Buste penché. Regardez, buste penché. 1, 2, même technique. 3, 4. Allez les gars. 5, 6. Avec moi. 7, 8, 9. Soufflez bien, toujours bien souffler. Et là, j'enchaîne. Vous êtes prêts? Là, main en supination, c'est-à-dire inversée. Je me penche en avant, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on continue. 12 de l'autre côté. 1, 2, allez, 3, c'est la fin. 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9. Et 12, je pose. Voilà le petit cycle que je vous ai montré, que vous pouvez refaire à la salle de sport ou on peut le faire ensemble, d'accord? Je vous ai montré un petit cycle pour vraiment travailler, cibler vraiment le rond de l'épaule, pour vraiment le travailler, le focaliser, d'accord? Donc j'ai insisté aussi beaucoup dans les dernières vidéos, l'importance de focaliser sur le muscle que vous voulez travailler, pour vraiment l'isoler au maximum et le matraquer, pour qu'il soit vraiment le plus fort possible, d'accord? Voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et à vous abonner à la vidéo. Merci beaucoup les amis, merci.